Cela se voit certainement pas, mais il s'agit d'un vélo à assistance électrique, VAE, que je préfère appeler e-road bike. Un serre-vélo, roue Vida. On est en présence ici du serre-vélo roue Vida top de gamme, avec un groupe SRAM Red, des roues réserve 40 à l'avant et 44 à l'arrière, donc carbone évidemment. Tous les composants sont en carbone et de la marque Cervélo. Alors ce vélo pèse à peine 12 kg, ce qui contribue à le rendre extrêmement performant et réactif. Avec un moteur Fazua 60 Nm, avec une batterie de 430 Wh. Je l'ai eu à l'essai pendant quelques semaines et je me suis dit pour révéler sa valeur intrinsèque, il lui fallait un banc de test exceptionnel. Et quoi de mieux que le Mont Ventoux, col hors catégorie du Tour de France notamment, où j'ai pu le tester à différents niveaux d'assistance, avec le niveau d'assistance maximum, le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1, et j'ai même fait l'ascension du Mont Ventoux avec ce vélo de 12 kg qui fait 5 kg de plus en moyenne qu'un vélo classique, donc sans l'assistance, pour des résultats vraiment étonnants et je dirais même détonnants. Alors j'ai réalisé ma première ascension du Mont Ventoux avec le niveau maximal d'assistance, le niveau 3, donc qui finalement m'a permis un chrono exceptionnel de 56 minutes, soit l'équivalent du temps mis par Iban Mayo. Donc on est au plus haut niveau des cyclistes professionnels de la planète pour une consommation de 4/5 de la batterie. Alors vous allez pouvoir tout à fait vous engager avec ce vélo sur les cols les plus difficiles, mais aussi sur des distances très importantes avec du dénivelé positif très conséquent, comme je vais le relater tout à l'heure. Je me suis engagé une seconde fois dans le Mont Ventoux avec le niveau 2 d'assistance. Et j'estimais pouvoir réaliser cette ascension en 1h10 et je me suis totalement trompé. Alors certes, je me suis engagé encore bien davantage personnellement pour gravir ce col jusqu'au sommet, mais j'ai mis un temps canon, encore une fois, de 57 minutes. Et donc il nous restait 2 barres sur 5, ce qui est encore exceptionnel puisque cela permet, au-delà d'une ascension d'un col aussi difficile, de pouvoir encore poursuivre le parcours. Alors, ayant été totalement déconcerté par les temps d'ascension avec les 2 autres niveaux d'assistance, je ne me suis pas engagé sur un pronostic avec ce niveau d'assistance 1. Et finalement, j'ai atteint le sommet en 1h10. Donc vraiment un temps, encore une fois, exceptionnel et en rapport avec mon temps d'ascension classique de 1h30, 1h35, en rapport aussi avec les conditions climatiques, le niveau de vent et de température. Alors ma dernière ascension, celle que je redoutais le plus, a été vraiment aussi très excitante puisque j'estimais monter le Mont Ventoux en 2 heures avec ce vélo qui fait encore une fois 5 kg de plus quand même qu'un vélo classique et j'ai fait l'ascension avec simplement 9 minutes de plus. Donc là c'est vraiment exceptionnel et ça rend compte vraiment du caractère vraiment très exclusif et intrinsèquement très bon de ce vélo puisque au final on trouve la technique pour même en danseuse en tirer un très bon parti et pouvoir se relancer, changer de cadence et réattaquer dans les moments clés de l'ascension où il vaut mieux se mettre en danseuse que plutôt de rester assis sur la selle. D'ailleurs toutes les images vidéo que vous voyez de cette ascension ont été réalisées sans assistance électrique. Alors je me suis posé une dernière question quant à la longévité de cette batterie sur le parcours le plus long possible avec du dénivelé positif. Et donc pour ce faire, je me suis engagé sur le Tour du Ventoux qui fait une centaine de kilomètres avec 1400 mètres de D+. Et cela m'a vraiment surpris de voir le niveau de batterie qui restait. J'ai dû compléter avec un second tour qui m'a pris à peu près 80 km et encore 1000 mètres de D+. Vraiment un vélo que j'ai pensé à un moment donné increvable. D'ailleurs, je me suis demandé si je n'allais pas terminer à 10 h du soir, voire même à minuit. Beaucoup de gens que j'ai pu dépasser dans le Mont Ventoux, que ce soit avec ou sans assistance électrique, ont regardé par 2 fois. Donc on m'a pris pour un pro, ça s'est arrivé. Certains ont vraiment cherché la batterie parce qu'il y a une intégration qui est vraiment extraordinaire. Donc évidemment, à chaque fois que j'avais mon assistance électrique, je le précisais. Mais les fois où je l'avais coupé et j'ai quand même dépassé des cyclistes, là aussi je leur ai précisé sans assistance électrique. Vraiment un vélo extraordinaire avec des performances au top, un mode de boost qui permet pendant 12 secondes d'avoir un supplément de puissance. Et finalement, je me dis qu'il sera peut-être de mon avenir et de mon futur personnel parce que je ne me vois pas en tant que passionné arrêter de pédaler lorsque peut-être ma santé diminuera par l'âge
et je me dis qu'il rendra bien des services et il accompagnera bien certains d'entre vous dans la pratique du vélo qui est notre passion et à laquelle finalement on ne renoncera jamais. Alors là, c'est aussi un vélo que j'imagine très bien utiliser si maintenant on est dans une période de convalescence où on a besoin de reprendre un petit peu doucement, qu'on souhaite quand même se faire plaisir dans de très beaux cols, qu'éventuellement on souhaite accompagner des groupes alors que finalement on n'a pas encore le niveau requis parce qu'on est en manque d'entraînement. Donc voilà, l'hiver c'est très bien pour tourner les jambes, pour en fait avoir un lissage de la puissance et finalement ne pas traumatiser ni les muscles ni les articulations. Tout se fait vraiment de manière très fluide. Sur des sorties comme le Tour du Ventoux où il y a des passages faux plat montant très difficiles parce que toujours avec du vent de face, et bien là finalement c'est le rictus sur le visage qu'on aborde ces portions parce qu'on a le confort de se faire assister et finalement de faire une sortie qui n'aura pas été traumatisante du tout et qui permettra par la suite éventuellement, lorsqu'on aura retrouvé le niveau, de réembrayer avec un vélo plus classique. Et on sait bien que la forme est fluctuante au cours d'une année pour les cyclistes et il peut très bien servir dans ce cas-là. Alors j'ai fait l'ascension, mais ensuite je suis bien entendu redescendu et là aussi j'ai pris extrêmement du plaisir dans la descente, à aller chercher les bonnes trajectoires, à prendre les bons angles dans les virages et vraiment un vélo avec lequel on a beaucoup de confiance. Les 5 kg en plus se retrouvent ici distribués d'une certaine manière qui fait que cela nécessite un petit temps d'apprentissage pour vraiment maîtriser ce vélo. Alors au final, on prend vraiment beaucoup de plaisir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas mal mouillé le maillot puisque encore une fois je l'ai fait sans assistance. Vous pouvez retrouver toutes les informations de mon article via le lien qui se présente juste ici. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.